Alors ce temps de prière, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Attention, vous n'avez plus que 6 semaines, déjà une semaine de passé, pour pouvoir mettre en place votre bloc de prière quotidien. Alors je ne saurais trop vous encourager à ne pas reporter ce choix dont je parlais dans la première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pratiques et 3 bonnes raisons de prier, voilà, pour motiver un petit peu justement cette mise en place fidèle d'un temps de prière quotidien. Alors d'abord, quelques conseils pratiques, et le premier qui va être le grand conseil, voilà, qui est lié à mon expérience auprès notamment de jeunes, voilà, qui cherchaient à mettre en place leur prière quotidienne. Eh bien, attention, ça va faire un peu mal. Eh bien, la meilleure manière de prier un peu chaque jour, de mettre en place 10 à 15 minutes quotidiennes, eh bien, l'expérience montre que c'est plutôt au petit matin que cela fonctionne. Et j'ajouterais même, eh bien pour ça, il faut sortir de son lit. Parfois, je donnais ce conseil, des gens l'ont suivi, mais en fait, ils m'ont dit assez simplement que pour l'instant, ils restaient dans leur couette bien au chaud. Mais ça, c'est pas vraiment respecter le bon Dieu. Encore une fois, notre foi est concrète, et donc il faut lui donner du temps concret, qualitatif. Donc s'il faut, vous prenez une bonne douche avant pour bien vous réveiller, mais il y a vraiment un intérêt du matin, c'est que c'est un temps où on n'a pas encore tous les soucis de la journée, on est encore avec un certain silence intérieur, et donc souvent on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané, de prier assez simplement dans ce temps de la première heure du lever, en gros. Voilà. Après, peut-être que certains parmi vous ont des professions où ils se lèvent déjà super tôt. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas forcément le meilleur conseil. Moi, je parle pour des personnes, voilà, pour qui être se réveiller un quart d'heure plus tôt, c'est vraiment pas, en fin de compte, un vrai problème, même si ça peut supposer de se coucher pas hyper tard, mais voilà, ça fait partie de l'hygiène de vie. En tout cas, pour vous qui avez peut-être des professions qui demandent vraiment un souci de sommeil, dans ce cas-là, je pense que le moins mauvais moment, c'est plutôt, dans ce cas-là, votre retour chez vous, un peu dans cet entre-deux, entre je rentre chez moi et la soirée va commencer. Et bien là, on a souvent aussi un vrai sas, où on peut voilà, commencer peut-être par déposer un peu le poids de la journée, vous délasser, regarder une série, ce que vous voulez. Mais avant de passer au soir, voilà, posez ce temps, parce que si vous le reportez au moment juste avant le coucher, là aussi, en fait, ça risque d'être un peu torché, excusez-moi le terme, mais en tout cas, vraiment pas de quoi honorer le Seigneur en lui donnant un vrai moment important de la journée, avec ce que j'ai déjà pu vivre. Ce que je vous dis là n'empêche pas, bien sûr, de garder, si vous l'aviez cette habitude de prier le matin et le soir, un petit peu, quelques minutes, bien sûr, gardez ça, hein. Le bloc de prière n'est pas là pour enlever tous ces beaux petits moments de prière que vous aviez déjà en place, mais c'est quelque chose à ajouter, en tout cas voilà, essayer de caler, soit plutôt le matin, sinon plutôt fin de journée. À mon avis, c'est là où ce sera le plus facile pour vous pour effectivement réussir à mettre en place ce bloc de prière. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que vous décidiez de tenir bon dans le temps que vous avez choisi. Par exemple, vous dites, bon allez, je prie 10 minutes le matin, eh bien vous tenez bon 10 minutes, que vous soyez en train de vous rendormir, que vous soyez super distrait, que vous soyez déjà dans tous les soucis de la journée, on s'en fout, vous tenez le temps que vous avez décidé. Comme ça, objectivement, vous avez donné du temps à Dieu, vous avez aimé Dieu aujourd'hui, et donc il va pouvoir intervenir dans votre vie. Hein, notre prière ne nous appartient pas, quelque chose vraiment qui nous dépasse. D'ailleurs, vous pourrez aller voir la vidéo bonus un peu sur la question du sensible, la place du sensible dans la prière, qui vous donnera aussi quelques clés pour accepter d'être pauvre dans votre prière. L'important, c'est de tenir le temps que j'ai choisi. Voilà pour les conseils un peu généraux. Maintenant, 3 bonnes raisons de prier. Alors, une bonne raison vis-à-vis de Jésus, une bonne raison vis-à-vis de vous et une bonne raison vis-à-vis des autres. Alors déjà, une bonne raison vis-à-vis de Jésus. Eh bien, la bonne raison, c'est tout simplement que Jésus mendie votre amour. Hein, Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de nous, mais le fait est que parce qu'il est amour, il veut se rendre dépendant de nous. Il y a vraiment cette attente chaque jour par le Seigneur que je lui donne un peu de mon temps, parce qu'il a juste envie d'être aimé, de ne pas être seul, et que je puisse voilà, lui donner un peu de ma présence. C'est bizarre, parce que qui suis-je pour consoler Dieu? Mais si, il cherche des consolateurs chaque jour. Il y a cette très belle parole dans le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, voilà, qui dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, alors j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Vous voyez, Dieu veut nous donner un temps d'intimité chaque jour avec lui, même si je ne le ressens pas, mais c'est bien réel. Chaque jour, il frappe à la porte de mon cœur. Voilà, mais est-ce que je vais ou pas lui ouvrir la porte de ma journée? C'est mon choix, mais faites le bon. Vous ne serez pas déçus par les fruits que cela portera.
chez vous. Et très honnêtement, en fait, de ne pas offrir ce temps aujourd'hui à Jésus, même si c'est pas forcément conscient, eh bien, c'est faire part vis-à-vis de Dieu d'indifférence et d'ingratitude, qui sont les deux plus grandes douleurs du cœur de Jésus. Hein. Donc, ne faisons pas souffrir notre Seigneur, mais offrons-lui un temps, même pauvre, il sera ravi de cela. Donc ça, c'est une bonne raison vis-à-vis de Dieu. Maintenant, une bonne raison vis-à-vis de nous-mêmes. Eh bien, c'est tout simplement que le fait de prier aujourd'hui va plus m'ouvrir à la vie de l'Esprit Saint en moi. Or, saint Paul nous dit au chapitre 5 de l'épître aux Galates, que l'Esprit Saint produit en nous l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, la douceur, en clair, du bonheur, quoi. Et un bonheur surnaturel, hein, on croit beaucoup aujourd'hui que le bonheur c'est un truc à obtenir à la force du poignet, moi, mes projets, etc., etc. Non, le bonheur c'est d'abord quelque chose que l'on reçoit de Dieu, et même si je vis un temps difficile, tous ces fruits de l'Esprit Saint qui sont surnaturels, eh bien je peux les recevoir aujourd'hui. Donc c'est un bonheur pour chaque jour, quand bien même je suis dans l'épreuve, eh bien je peux recevoir une force de l'Esprit Saint, une paix de l'Esprit Saint, etc. Donc il y a beaucoup à recevoir par ce temps de prière qui m'ouvre à l'action de Dieu, de l'Esprit Saint, aujourd'hui, concrètement, dans ma vie. Enfin, pour finir, troisième bonne raison, cette fois-ci vis-à-vis des autres, Sœur Emmanuelle disait que tout comme il y a des armes de destruction massive, il y a aussi des armes de construction massive, et l'arme par excellence, c'est la prière. Je crois profondément que s'il y a tant de maux dans le monde, eh bien c'est parce que les chrétiens ne prient pas fidèlement chaque jour. C'est la première arme contre le combat spirituel, et tout combat humain a d'abord comme racine un combat spirituel. Donc la première arme, eh bien, c'est la prière. Le cardinal Sarah dit que les deux grandes armes contre Satan sont le silence et la prière. C'est très paradoxal parce que c'est hyper pauvre, mais en fait c'est hyper puissant. Donc ne nous laissons pas aller aux apparences. Le bien ne fait pas de bruit, le silence est très humble, mais c'est extrêmement puissant. Donc ayons cette espérance quand nous prions, que cela en fait va faire un bien immense dans le monde entier. Il y a plein d'exemples de cela, notamment dans les apparitions mariales, par exemple à Fatima au Portugal ou à Kibé au Rwanda. Je termine en vous parlant simplement de l'île Bouchard en Touraine. Voilà, c'était en 1947, on risquait une guerre civile, c'était annoncé dans les journaux, et la Vierge Marie apparaît à 4 petites filles, qui d'ailleurs n'étaient pas pratiquantes, mais savaient juste un peu prier grâce à l'école catholique du village. Elle leur demande de prier le chapelet progressivement, mais fidèlement, pendant toute une semaine. Et en fait, pendant cette semaine-là, de prière très simple, de petit enfant dans un coin perdu de France, eh bien, le conflit, vraiment contre toute attente, eh bien, va être arrêté. On va éviter une guerre civile, tout simplement parce que quelques petits-enfants ont écouté l'Esprit Saint, ont prié la Vierge Marie, et ainsi, eh bien, la France a été sauvée. Alors, vous aussi, osez prendre la bonne arme qui est celle de la prière aux âmes citoyens. Alors, 3 conseils pour vous aider à cheminer de cette vidéo à la prochaine dans une semaine. Premier conseil, eh bien, prenez le temps de mémoriser les bonnes raisons de prier vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. C'est vraiment un moteur pour motiver notre prière, donc retenez-les. Ne vous contentez pas d'une impression sympa sur le moment de la vidéo, mais voilà, essayez de mémoriser des éléments concrets, que ça s'ancre en vous. Voilà, 2 autres conseils pratiques, c'est plus pour ceux qui n'ont pas encore mis en place leur bloc de prière. À nouveau, reposez-vous la question, quand est-ce que je peux le mettre en place concrètement hors week-end dans ma semaine? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Voilà, mais essayez vraiment d'être concret dans ce choix. Et 3e conseil, eh bien, dès que vous avez situé le moment où, ok, on va essayer, eh bien, allez-y, jetez-vous à l'eau.